Bonjour et bienvenue pour ce cours HTML5. Nous verrons dans ce chapitre les premiers pas avec HTML. Donc voyons la syntaxe HTML. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un éditeur de texte. Donc moi, j'ai choisi VS Code. Vous allez créer un dossier sur votre bureau que vous appellerez comme vous voulez et à l'intérieur, vous allez créer un fichier que vous appellerez syntaxe.html. Vous pouvez aussi le créer en ouvrant votre dossier avec VSC et en faisant nouveau fichier. Là, vous pouvez créer un nouveau fichier comme ça, par exemple, et donc là, vous avez un nouveau fichier. Donc c'est comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez ouvrir donc ce fichier avec votre Chrome ou peu importe le navigateur que vous avez. Et donc, vous pouvez mettre votre fenêtre ici, juste à côté. Comme ça, vous verrez donc les modifications que nous ferons sur notre site directement ici. Donc, on a vu que pour commencer un fichier HTML, nous avons besoin du doctype. Donc là, c'est toujours cette balise-là que nous retrouverons donc en premier. Pour écrire du code HTML, nous avons besoin de balises. Les balises, donc, c'est comme si, par exemple, pour écrire un paragraphe, nous utilisons la balise P, comme celle-ci. Nous avons plusieurs balises, hein. Par exemple, nous avons la balise image, IMG. Nous avons la balise title. Enfin, il y en a énormément. Il y a des balises qui sont ouvrantes et fermantes. Donc les balises fermantes, comme vous pouvez le voir, elles ont un petit slash juste avant. Et nous avons des balises qui sont simplement ouvrantes. Donc je vais venir effacer ça. On ne peut pas mettre un espace par exemple et venir à notre balise P. Vous voyez que tout de suite VS Code me signale une erreur. C'est pas possible de faire ça. On n'a pas le droit. Il faut ne pas mettre d'espace. Donc par exemple, là on a une balise paragraphe, je peux très bien venir écrire du texte, par exemple coucou. Si j'enregistre et que je viens actualiser ma page, j'ai bien mon coucou qui s'affiche. Donc on va venir mettre plutôt une balise title et on va mettre un titre à notre page. Donc, pardon, je fais des petites bêtises. Donc notre balise title, on va l'appeler notre fichier HTML syntaxe. Et on va venir donc fermer notre balise. Comme ceci. Donc maintenant, si j'enregistre les modifications, j'actualise ma page, je retrouve bien mon titre dans mon onglet HTML syntaxe. Donc je vous ai dit qu'on avait également par exemple la balise IMG. Donc là, ce sera pour rendre une image dans notre navigateur, dans notre site web. Et pour cela, on va utiliser un attribut. Donc les attributs peuvent avoir une valeur ou non. Donc par exemple, ici, on va utiliser l'attribut src, source. On va lui définir une image. Bon, pour l'instant, je n'ai pas chargé d'image, donc on ne la verra pas s'afficher, mais c'est pas grave. Je vais mettre par exemple profil.jpg et je vais lui définir une taille. N'importe, je mets 300. Sachez que je ne peux pas venir mettre un espace ici ou un espace là. Par convention, on ne met pas d'espace, c'est beaucoup plus lisible. Donc je fais comme ça et je vais venir fermer mon chevron. Donc on a toujours un chevron ouvrant et un chevron fermant. Donc à présent, si j'enregistre les modifications, vous voyez que là, j'ai une petite image qui ne s'affiche pas puisqu'évidemment, je n'ai pas d'image. Mais c'était juste pour vous montrer. On a également l'input. Et là, je vais vous montrer donc qu'on peut avoir un attribut qui n'a pas de valeur. Par exemple, là, si je mets tout simplement un input et que j'enregistre, vous voyez bien que j'ai un input ici. Donc je peux écrire du texte à l'intérieur, il n'y a pas de problème.
Maintenant, si je lui ajoute un attribut, par exemple, je vais lui mettre require, vous voyez que cet attribut ne prend pas de valeur. Si j'enregistre, eh bien, je serai obligé de remplir ce champ. Enfin, nous avons également la possibilité de mettre des commentaires. Par exemple, si je viens noter une phrase ici, donc par exemple si je mets un require est un attribut euh, sans valeur, hein, vide, ouais, on va mettre vide, et que j'enregistre, vous voyez que mon message s'affiche. Moi, c'est pas ce que je veux juste que ce soit un commentaire personnel, je veux pas qu'il s'affiche sur mon rendu. Pour cela, on va utiliser un chevron ouvrant. On va venir mettre un petit point d'exclamation et deux tirets. Vous voyez tout de suite que ça se met en vert. Je vais également venir le fermer en mettant deux tirets et un chevron fermant. Donc de cette manière, dès que vous voyez que c'est en vert comme ça, c'est que c'est un commentaire. Donc là, si j'enregistre et que je viens actualiser ma page, vous voyez qu'elle ne s'affiche plus sur mon site. C'est vraiment un commentaire, c'est personnel, c'est à titre d'information pour nous, hein, pour les développeurs. Donc voilà pour la syntaxe HTML.